bonjour tout le monde, bienvenue au live de ce midi. Alors ouais, je suis vraiment occupée les soirs ces temps-ci, donc je pense que le live va être le mardi, mais à quelque part dans la journée quand je vais être disponible, mais vous allez être avertis à l'avance par un post que je vais faire le matin. En fait, aujourd'hui, ce que j'ai envie de faire, j'ai envie de vous lire l'histoire, puis après, vous expliquer pourquoi ça m'est venu. Parce que là, j'ai écrit dans la description du live que ça a été inspiré par mes deux chats, mais j'ai pas envie de vous expliquer tout de suite pourquoi. Je vais vous lire l'histoire, puis après, je vais vous en parler davantage, puis je vais vous expliquer pourquoi. Alors, l'histoire de cette semaine, elle s'intitule « Deux félins et un combat ». Donc, ça va comme suit. Caroline est une travailleuse sociale qu'on dit originale et surprenante. Sa compréhension de l'être humain va au-delà de ce qu'elle a appris dans les livres et c'est pour cette raison qu'elle utilise tous les outils à sa disposition pour aider ses clients. Il y avait entre autres cette cliente une fois, Martine qu'elle se nommait, qui était très réfractaire à l'idée de devoir consulter une travailleuse sociale. Caroline l'avait bien senti, après tant d'années, elle sait sentir ces choses-là. C'est pour cette raison que lors du premier rendez-vous, Caroline s'attarda plutôt à savoir ce que sa cliente aimait, quels étaient ses intérêts. Elle avait réussi à tirer que Martine, même adulte, adorait les jeux de société, surtout le jeu Clou, où on entre dans la peau d'un personnage pour ensuite découvrir l'assassin. Dès le lendemain, Caroline alla se procurer le dit jeu et en apprit les rudiments. Lors du rendez-vous suivant de sa cliente Martine, cette dernière fut surprise de voir étalé sur le bureau le jeu auquel elle adorait tant jouer. Tout bonnement, Caroline lui avait alors suggéré « Dis-moi, Martine, on joue une partie ?» Elle n'avait pu résister. De toute façon, Martine préférait de loin jouer à Clou que de se livrer à une travailleuse sociale. Étonnamment, tout au long du jeu, le rapport s'installa. Caroline utilisait son personnage pour faire parler celui de Martine, complètement dissociée d'elle-même. Comme si Martine s'observait à travers son personnage, elle fut surprise de se livrer et même à la fin, pleurer de soulagement. Quelque chose s'était passé en Martine et Martine le savait, le sentait. Elle sortit du bureau en ayant gagné deux choses. Premièrement, elle avait gagné la partie. Et deuxièmement, elle avait gagné une grande sérénité à s'être livrée à Caroline qui habilement avait su quoi faire pour la rendre à l'aise. Mais ce matin, c'est Nicolas, 34 ans, qui sera cobaye d'une expérience originale et féline. Nicolas venait consulter car il se sentait divisé en deux. Il avait tout ce qu'il aimait chez lui et tout ce qu'il détestait. Caroline cherchait une façon surprenante de lui faire comprendre que ces deux parties peuvent s'entendre, voire même se compléter. Et le dada de Nicolas, c'est les chats. Et Caroline a vu dans ses propres deux félins au caractère diamétralement opposé, ce qui pourrait permettre à Nicolas de voir qu'il est possible de réconcilier deux parties de soi. Caroline avait tout prévu son scénario. Elle demanda même l'aide d'une de ses amies. Comme d'habitude, Nicolas arrive plus tôt à son rendez-vous. Caroline sort alors de son bureau feignant un air de grand soulagement, puis dit « Ah, Nicolas, tu seras la solution à mon problème! » Et sourcillant, Nicolas voit mal comment lui, un simple client, pourrait être la solution à un problème de sa thérapeute. Caroline se longe dans sa fausse explication. « Ah, je dois après notre rendez-vous amener mes chats chez la toiletteuse. C'est mon mari qui était censé y aller, mais il y a eu un imprévu au travail. Il a dû se quitter, oui, et se rendre à Montréal aujourd'hui. J'ai donc apporté mes chats au bureau, mais un peu idiote, j'ai pas pensé que des clients pourraient en être allergiques. Justement, mais là, la patiente présentement dans mon bureau est allergique aux chats. On croyait pouvoir tout de même faire la séance, mais ça devient de plus en plus compliqué. Je ne sais pas si elle pleure due à l'allergie ou si elle pleure à cause de la séance. Mais je veux pas les laisser seuls non plus dans la salle d'attente si jamais quelqu'un entrait dans le bureau et les kidnappait ou refermait mal la porte et qu'ils se sauvaient. Puis je peux pas non plus verrouiller la porte car j'attends aussi un colis pour le bureau. Puisque, comme moi, t'aimes les chats, tu serais un super gardien, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que je termine avec ma patiente. Évidemment, Nicolas est d'accord. Caroline laisse donc sortir de son bureau deux monstres de chats. Et fin connaisseur, Nicolas reconnaît la race de ces deux mastodontes. Dans le jargon, on dit que c'est des chats bâtards, mais ils sont clairement croisés avec du Maine Coon. C'est une race de chats costauds aux poils longs et arborant une crinière aussi fournie que celle d'un lion. L'un était tigré roux et l'autre tigré gris. Caroline dit alors « Je te laisse avec Bouillon et Poupou. Ce sont deux frères. Bouillon, c'est le gros roux et non. Il ne souffre pas d'embonpoint, il a juste une grosse ossature. Et l'autre, plus belle, c'est Poupou. Hey, merci encore, Nicolas. »
Caroline retourne donc dans son bureau avec sa fausse cliente et se croise les doigts que la magie de ces deux chats opérera. Nicolas se prend tout de suite d'affection avec Bouillon. Il aime sa nonchalance et son air un peu bébête. Tout de suite, le gros chat roux grimpe un peu difficilement sur la chaise à sa droite pour ensuite installer sa grosse tête sur ses genoux en attente de caresses. L'autre, un peu plus farouche et nerveux, ne se laisse pas facilement approcher. Il est plus du genre sur ses gardes et analyse son nouvel environnement qu'est la salle d'attente pour être certain qu'aucun danger s'y trouve. Le gros Bouillon s'étend de tout son long sur les genoux de Nicolas tout en se retournant histoire d'exposer son ventre qu'il aimerait bien faire gratter. Mais dans sa tentative de se retourner, Bouillon ne réalise pas qu'il est très près, trop près du rebord de la chaise. Sans avoir le temps de le rattraper, Nicolas regarde le félin tomber lourdement et mollement sur le sol, le tout accompagné d'un gros boum sourd lorsque le chat costaud et non obèse toucha le sol. Le son fait alors sursauter Poupou au moins 2 pieds dans les airs, comme s'il avait des ressorts sous les pattes. Nicolas trouve toujours ça hilarant. Bouillon va alors rejoindre Poupou et commence à lui laver les oreilles. Poupou lui fait comprendre qu'il n'aime pas ça, mais Bouillon, comme pris d'une mission de propreté, poursuit sa tâche. Poupou lui flanque alors un coup de patte et ayant les réflexes plutôt longs, Bouillon n'a pu esquiver le coup. Loin de se laisser faire, il toise alors Poupou du regard, attendant le petit moment d'inattention de ce dernier pour se jeter de tout son poids sur lui. Nicolas s'est dit que le chat bébête ne l'est pas tant finalement. Il sait utiliser son handicap pour immobiliser son adversaire. La guerre est alors lancée. Alors que Poupou réussit à se déprendre de l'emprise de son bourreau, Bouillon se lance à la poursuite, lentement mais sûrement, de sa victime qui lui a filé d'entre les pattes. La petitesse de la salle d'attente joue en sa faveur, ainsi que le peu d'endroits où on peut se cacher. La pourchasse féline dure plusieurs minutes, puis, enfin l'un devant l'autre, c'est le combat. Nicolas assiste à tout ça amusé. Bien qu'il aime les chats, il les trouve un peu cons parfois. Il reconnaît le miaulement particulier du Maine Coon lorsqu'il se sent agressé. Bouillon préfère la technique du lutteur en se jetant de toute sa lourdeur sur son adversaire et Poupou est plus du genre ninja avec des coups de patte précis et des esquives rapides. Ils mènent tout un boucan au point où Nicolas se demande s'ils ne vont pas déranger la séance qui se déroule de l'autre côté de la porte. Nicolas décide de les séparer et espère pour Caroline qu'ils ne sont pas toujours comme ça à se chamailler. Quoique ce soit évident, ça doit être souvent comme ça. Comment 2 chats aussi différents pourraient s'entendre? Après 5 minutes à se dévisager, les 2 chats s'approchent l'un de l'autre. Nicolas se dit dans sa tête « Non, c'est pas vrai, ça va pas recommencer. » Puis contre toute attente, les 2 chats se mirent à se donner de petits coups de tête affectueux jusqu'à ce qu'une envie de s'allonger au sol les gagne. L'un contre l'autre, la tête de Bouillon encastrée dans la nuque de Poupou, ils finirent par s'endormir paisiblement. Nicolas observe la scène qu'il pensait tout sauf probable, puis opère alors la magie. Si ces 2 chats tellement opposés pouvaient se réconcilier et trouver l'harmonie, il en était sûrement possible aussi pour ces 2 parties de lui-même qui s'entre-déchiraient depuis trop longtemps. Nicolas se met alors à fixer les chats et ressent alors toute la paix de cette union. Il comprend aussi que ces 2 chats auront à nouveau des différends, mais qu'ils réussiront toujours à s'unir à nouveau, puis dormir paisiblement, tout comme les 2 parties de lui-même. Sachant qu'instinctivement que quelque chose s'était produit, Caroline ouvre la porte de son bureau et laisse partir la fausse cliente allergique. Elle demande alors à Nicolas « Ah, ils n'ont pas été trop pénibles, j'espère, mes chats? » Et Nicolas répond « Non, oui, en fait une fois, mais comment dire, je me suis reconnue dans tes chats qui, ma foi, sont tellement à l'opposé l'un de l'autre, un peu comme les 2 parties de moi-même très différentes. Mais je crois avoir une piste pour réconcilier ces 2 parties de moi-même en conflit. » Et Caroline sourit. Elle savait que ces chats étaient magiques et qu'il avait fait exactement ce qu'il devait faire. Elle ouvre donc la porte de son bureau et dit « Ah, Nicolas, je suis curieuse d'entendre tout ça. Que dirais-tu de m'en dire plus dans mon bureau? » Nicolas hocha oui de la tête et ajoute « Est-ce que les chats peuvent venir avec nous? » Et Caroline répond « Bien sûr, ils ont besoin d'un surveillant. » Et le tout scellé d'un clin d'œil de Caroline. Donc, c'était l'histoire cette semaine, inspirée de mes 2 chats. Peut-être que vous avez un petit peu compris pourquoi. Puis en passant, c'est vraiment le nom de mes 2 chats. Donc, il y en a un qui s'appelle Bouillon, puis l'autre qui s'appelle Poupou. Puis effectivement, Bouillon, il est un petit peu bébête, là, puis il est super nonchalant, puis il est tellement attachant. Puis Poupou est un petit peu plus nerveux, il est un petit peu plus agile aussi, il est plus analytique. Puis c'est drôle parce qu'en fait, c'est ça.
Durant ma fin de semaine de formation en hypnose, en fin de semaine dernière, on parlait justement d'une technique où on cherche à réconcilier deux parties de soi-même, où on veut prendre deux de nos polarités puis les amener ensemble. Puis ça faisait une semaine que je sais pas pourquoi, mais je regardais mes chats puis j'étais câline que je les aime. Je les aime vraiment profondément puis je me demandais pourquoi. Jusqu'à temps que je réalise, câline, mes chats, là, c'est carrément deux parties de moi-même. Donc, j'ai la partie nonchalante, un petit peu bébête, un petit rêveuse, puis super zen, pas stressée. Puis j'ai l'autre partie de moi aussi qui est comme super active, super sûre. Wow, OK, il faut que je vois les opportunités, pardon, peut-être aussi les dangers, un petit peu plus méfiante. Puis j'avais l'impression parfois de détester soit mon côté qui est comme trop lâche ou de détester mon côté trop méfiant puis trop tout le temps sur le nerf pour réaliser que dans le fond, les deux parties que j'ai comme ça, ben, ils peuvent se rencontrer au centre. Ils ont une intention positive, les deux, mais c'est au centre qu'il faut que j'aille la trouver puis la chercher. Puis ben, j'ai trouvé ça super intéressant de constater ça dans mes deux chats. Donc de dire, ben c'est juste deux côtés de moi-même. Puis je faisais la farce aussi dans un courriel que j'ai écrit pour mes abonnés. Donc si jamais vous aimeriez être abonné pour ma liste de courriels que j'envoie une fois par semaine, vous avez juste à aller sur le site de www.larenarde.ca. Puis vous vous inscrivez sur la page d'accueil qui va en plus vous offrir un cadeau. Donc un texte méditatif gratuitement. Puis la farce que je faisais en fait, c'est que ben on est tous des mini-Waits, hein? On a un côté givré, on a un côté blé entier, mais c'est au centre que l'harmonie des saveurs se trouve. Alors ben c'est ça. Je sais pas si en ce moment tu es comme ça, toi, dans une espèce de dualité, puis tu sais pas comment les réconcilier. Ben il y a une façon quelque part au centre. Puis si tu as de la difficulté à faire ça, si tu sais pas par quoi commencer, comment procéder, ben moi je suis formée pour ça avec mes techniques PNL, puis avec mes techniques d'hypnose aussi. Ça me ferait plaisir de t'accompagner en fait dans ce processus-là pour toi. Puis ben, peut-être même te faire des petites histoires comme ça, juste personnalisées à ton goût, parce que j'offre aussi un service d'histoirothérapie. Alors sur ce, en espérant que tu as aimé l'histoire, puis si tu l'as tellement aimé, mais je t'invite à la partager parce que c'est ma façon de me faire connaître puis faire connaître mes écrits. Puis j'aime tellement ça, là, j'ai goût de crier en fait, que j'adore passionnément écrire, ça me fait du bien. Puis j'espère vous donner peut-être une opportunité de vous sentir bien comme ça, que ce soit par l'écriture ou par autre chose, mais de prendre le temps des fois de mettre sur papier ce qu'on sent, ça fait du bien. Puis des fois, ben, ça fait du beau stock qu'on peut se servir après pour ben, moi ce que je fais dans le fond. Et donc là-dessus, parce que là je commence à avoir très très chaud dans ma voiture, entre deux rendez-vous, j'étais dans ma voiture. Donc là c'est ça, je commence à avoir très très chaud, alors je vais vous quitter là-dessus. Puis je vais vous souhaiter une excellente fin de journée en espérant que vous puissiez peut-être réconcilier deux parties de vous-même, retrouver cette chose au centre qui les unit en commun. Et ben je vous embrasse fort fort fort, puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!